Est-ce que c'est pas aussi ça le changement aujourd'hui, c'est-à-dire qu'au niveau du siège, des têtes pensantes, d'être capable de se réaccaparer le changement, parce que le changement ne se passe pas au niveau du siège, il peut être décidé au niveau du siège, mais le changement il se passe sur le terrain, en contact avec le client. Est-ce que tu as des exemples à partager avec nous là-dessus? C'est ce que tu as dit, c'est-à-dire que nous, chaque année, on remplace l'équipe d'un hôtel et on se met en cuisine, à la plonge, en salle. Donc pas un jour, pas une après-midi, une semaine. Ça permet 3 choses principales. La première, c'est de jamais oublier ce qui est notre métier. Quand on travaille dans un bureau, des fois, on a tendance à oublier que le métier d'un hôtelier, c'est d'être sur le terrain à servir les clients et à les satisfaire. Donc ça, c'est la première vertu. La seconde vertu, c'est de montrer à nos équipes qu'on n'est pas que des gens dans une tour d'ivoire quelque part dans une nébuleuse, mais qu'on est capable d'accueillir des clients et les servir. Et puis, la troisième chose très importante, c'est de pouvoir observer sur le terrain quelles sont les réactions du client et surtout quels sont les moyens qu'on a donnés à nos équipes pour bien servir ce client. Je prends un exemple, je pourrais en citer beaucoup. Si on met des plans de travail qui ne sont pas à la bonne hauteur en cuisine, vous êtes à peu près persuadé que tous nos cuisiniers vont avoir mal au dos dans les 3 mois ou 6 mois qui viennent. Tant que vous n'êtes pas allé en cuisine et qu'au bout de la journée, vous dites si c'est particulièrement basse quand on travaille, ça ne va pas, vous ne changerez pas vos plans de travail. Cuisiner, vous dire non, ça ne va pas, mais combien ça coûte? Chaque fois, c'est la même réponse de la part des dirigeants, combien ça coûte. Donc, allez sur le terrain et allez voir concrètement comment ça se passe. Ok. Mad Men, si on a fait HEC. Surtout sur HEC. Benjamin, qu'est-ce qu'on fait avec les partenaires techno? Parce qu'on voit que toute la partie humaine, organisation, management, leadership, j'aimerais qu'on en parle un petit peu après. Mais finalement, alors Benoît parlait de 10% sur la brique techno qui vient accompagner ça. Je crois que tu disais que c'était la vision, enfin la techno est au service de la vision. Comment on fait péter le cadenas aujourd'hui? Alors 10%, oui, c'est vrai, c'est 10%, c'est essentiel. De toute façon, le corps il est fait à 80% d'eau, à 20% d'autres choses, c'est 20%, c'est ce qui fait qu'on est humain, donc 10%, donc ça reste quelque chose d'important. Ouais. Le pourcentage en soi, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que votre hôtel, c'est un tout et il a des organes. Les organes, ce sont les outils technologiques. Et quand il y en a qui dysfonctionnent, parfois il faut faire des ablations. Alors la vraie question, c'est par quoi on remplace en fait, parce que je pense qu'il y a plusieurs générations technologiques, et je ne sais pas, je n'étais pas né, mais les technologies, apparemment, passer de l'étape 0 à l'étape 1, ça a été vachement traumatisant pour beaucoup d'entre vous, et du coup, j'en vois qui s'accrochent à des vieux trucs qui n'ont aucun avenir, je ne sais pas si c'était bon. Mais en fait, je pense qu'ils ont un traumatisme du passé qu'ils n'ont pas vu en fait que changer de solution, c'est jamais quelque chose d'agréable, c'est sûr que ça n'a jamais été aussi facile en tout cas, et jamais aussi, ça n'a été aussi nécessaire dans certains cas. Le premier point, c'est ok, réaliser qu'il faut changer, que ça va faire mal, que ça va coûter de la thune, mais il faut le faire. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, maintenant, c'est comment on le fait. Et c'est là où, par exemple, c'est dans ce cadre-là où j'ai rencontré un groupe qui s'appelle Albonquin, d'ailleurs, je les remercier, je pense qu'ils sont dans la salle. Et Albonquin, en fait, ils ont dit, en fait, nous, on va à un nouvel hôtel, on reprend une gestion, et en fait, on se dit, c'est peut-être l'occasion justement de faire les choses bien, pour une fois, plutôt que de faire les choses sur le tas. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un PMS, en l'occurrence c'était Thalys, ils ont pris Quality, ils ont pris tout ça, ils ont dit les gars, on va sortir de la pièce, et à la fin je veux que vous m'ayez trouvé une solution dans laquelle tout le parcours client soit nickel, et pas une seule redondance, et si vous faites ça on achète, si vous ne le faites pas, vous sortez. Donc du prestataire PMS, en passant par le site web, l'app qu'ils ont pensé avoir, l'outil qui va gérer l'ouverture des portes. En fait, ils sont carrément sortis de la pièce, on a dit, démerdez-vous. Et pondez-nous un outil qui soit facile à implémenter avec une V1 qui soit disponible en septembre. De zéro, on devait être complètement opérationnel en septembre, et quitte à ce qu'on fasse des itérations après. Donc aujourd'hui, le changement il est possible. Il faut le penser de façon structurée, c'est-à-dire qu'on ne change pas un PMS, on ne change pas un chain manager, on change une vision en fait. Et cette vision, elle part de votre client. C'est-à-dire que vos outils, si vous allez faire le ménage chez vous, je pense que c'est pas bon de penser juste à un petit PMS ou une petite partie et de dire que le reste, ça va se coller plus ou moins. C'est l'occasion justement de vous dire, je ne vais pas refaire ce que j'ai toujours fait, repluguer un truc sur un système qui est un peu bancal. Je vais repenser tout le système. Ça va être dur, c'est chiant, ça coûte de l'argent. Mais encore une fois, on a construit sur des bases solides, des systèmes qui sont hyper itératifs et qui vont pouvoir évoluer avec l'hôtel, plutôt que des systèmes qu'on va devoir changer au fur et à mesure tous les 2 ans. Je ne sais pas si j'ai répondu correctement à la question. Très bien, tout à fait. En gros, pensez de façon intégrée et dites à votre prestataire, soit vous entendez, soit si vous continuez à penser tout seul dans votre coin, cassez-vous, parce que de
tout simplement, vous n'êtes pas en train de m'aider à être agile. Vous avez peut-être une super technologie, mais la technologie, si elle n'est pas actionnable, si ça me prend trop de temps, tout simplement, vous êtes à côté de la plaque. Et c'est souvent les gens qui font la technologie qui sont à côté de la plaque, qui veulent vous apprendre votre métier. Et ça, c'est un peu chiant. Benoît, en référence à l'ennemi et la finance, j'ai l'impression que chez toi, ta vision, c'est l'ennemi et le PMS. Est-ce que tu peux nous dire Est-ce que tu peux nous dire un peu comment vous identifiez les freins? C'est-à-dire que la techno doit être au service de la vision. La vision doit se faire sans frein, mais donc voilà, comment vous voyez-vous dans votre... Mon sujet, c'était pas trop le PMS ou le CRS ou le CRM ou le AMS. C'était pas trop ça. Mon sujet, c'était justement de mettre derrière un desk d'hôtel et de voir ce qu'on demande à l'hôtelier ou ce qu'on demande aux équipes et ce qui n'est pas fait. Et puis c'est un peu, je trouve, d'ailleurs pour faire un parallèle et pour faire une pub gratuite, parce qu'en plus on n'est même pas client, je trouve que ce qui a été fait avec OneCheck est remarquable, où en fait on part d'une vraie réalité, quelqu'un qui est gouvernante ou femme de chambre, et qui réussit à fluidifier les process d'une manière absolument géniale. Et donc là, le sujet, il est sur l'expérience utilisateur, mais sur l'expérience utilisateur dans les hôtels. Et donc, quand on s'intéresse à ce que vit l'hôtelier, on dit, bon, évidemment, tu vas recevoir tes clients, donc tu vas faire un check-in, tu vas gérer un paiement, tu vas potentiellement devoir gérer une carte de fidélité. Et puis, il faut aussi que tu n'oublies pas de répondre aux avis clients. Et puis, par contre, si tu veux répondre à ceux qui sont sur TripAdvisor, il faut que tu te connectes à ton compte TripAdvisor, tu peux pas utiliser le logiciel. Booking, c'est pareil, il n'y a pas d'URL profond, donc il faut que tu te logs. Et puis, l'autologin chez nous, ça ne marche pas sur tel navigateur, donc il faudra que tu utilises ça. Et puis, il faut que tu fasses aussi la veille tarifaire, parce qu'en ce moment, ça bouge vraiment sur les prix. Et puis en même temps, il faut que tu gères tes quotas promotionnels, parce que cet été, il faut vraiment vendre. Et puis à côté, en fait, il ne faut pas que tu oublies que tu n'as pas mis les bons stocks sur les OTA, donc tu vas vraiment bouffer ta distribution directe. Et puis tu te dis, en fait, comment un humain peut gérer correctement ça, quand son outil, c'est le PMS. Et moi, je dis, l'outil du futur, c'est pas est-ce que c'est le PMS ou pas, c'est quel est l'outil qui permet à l'hôtelier de correctement gérer l'ensemble des actions qui sont maintenant son métier. C'est ça le sujet. Donc être agile, c'est pas de se dire comment est-ce que je change de PMS, et je rejoins une partie de la présentation qui a été faite sur Thalys, c'est on est dans un monde connecté, où ça change tout le temps, très vite. Je discutais hier avec des prestataires qui gèrent la fonction de login sur le web, on a plusieurs. Facebook change 15 fois ses critères d'authentification de Facebook Connect par an, donc 5 release managers. Vous connaissez des groupes hôteliers qui sont capables, s'ils développent eux le Facebook Connect, de répondre à cet espace temporel? Personne. Donc on prend un vertical qui le gère, les gens qui le font. Donc la question c'est comment est-ce que sur ce dashboard de l'hôtelier, donc je l'appelle comme ça, comment est-ce qu'on réussit à construire quelque chose? Donc mon ennemi c'est pas le PMS, à la limite je m'en fous en fait. Je veux juste que le produit qui soit, l'outil qui soit proposé à l'hôtelier lui permette de faire correctement son boulot. Sylvia, tu me disais que tu avais reçu un message de l'espace. Alors, c'est pas un mystique comme ça, mais est-ce que tu peux nous dire un peu d'où t'es venu ce message et comment tu le retranscris un petit peu? Parce que j'aimerais qu'on parle un peu de leadership, parce que je pense que c'est important. Il y a un proverbe de pêcheur qui dit que le poisson pourrit toujours par la tête. Donc, forcément, il faut s'intéresser aux leaders aussi. Alors, déjà, c'était quoi ton message sur l'agilité naturelle? Actuellement, il y a un homme formidable, Thomas Pesquet, qui est dans l'espace et qui fait des chroniques. C'est très intéressant parce que c'est des chroniques en direct. Et il expliquait, il répondait à une interview avec Karl Lagerfeld. Et en fait, il expliquait que le propre de l'homme, c'était l'adaptabilité. Donc, il n'y avait pas de réticence au changement. Personne n'était réticent au changement. Par contre, ce qui pouvait provoquer des difficultés dans le changement, c'était ce que vous avez dit tout à l'heure, c'était une histoire, une éducation, un passif, qui fait qu'il y a des gens qui sont plus ou moins souples ou qui ont peur du changement parce qu'ils se sont construits avec la peur du changement. Donc je ne suis pas aussi spécialiste du cerveau que Claire Amélie, mais c'est passionnant, c'est une machine incroyable dont on n'a pas encore tout découvert, et l'humain est une machine incroyable. Et donc c'est vrai que quand on commence à travailler avec les équipes et qu'on a lancé le sujet du changement, il faut être bien attentif à chacun et à savoir comment chacun va fonctionner, comment chacun va évoluer. Et il faut leur expliquer que les réactions qu'ils vont avoir, elles sont normales. Nous, on était 12 et on a vécu de 12 façons différentes. Et qu'il n'y a pas de « toi, t'as la bonne méthode, toi, t'as pas la bonne méthode, toi, t'as la bonne méthode ».
c'est chacun doit vivre son changement et surtout, c'est là que le manager a une place importante, c'est qu'il doit se mettre à la vitesse en fait, des différentes personnes de l'équipe, parce qu'il y en a qui vont l'intégrer immédiatement. Et moi, j'ai des équipes on a commencé 1 an avant la fermeture de l'hôtel à travailler sur le changement. Pendant les travaux, on régulièrement visité le chantier. Et 1 semaine après l'ouverture de l'hôtel, quand tout était terminé, il y en a qui m'ont dit « Ah, donc c'est ça ce qu'on allait faire ?» Ils n'avaient pas encore intégré le changement. Et c'est pas grave, c'est leur façon à eux de le vivre. Et il faut que le manager soit vraiment conscient des différentes approches. Alors il faut déclencher le changement et le corps humain est capable de s'adapter, donc il est capable de le faire. Il faut faire l'exercice soi-même. C'est un peu quand on veut se mettre au sport ou commencer un régime. C'est pas impossible, mais ça peut paraître assez compliqué. Mais je voudrais revenir à un sujet un peu très terre à terre. Quelle était l'agilité de ton propriétaire quand tu as annoncé le budget du changement? Les formations, tout cet aspect-là, comment ça s'est passé? Alors, en fait, je ne savais pas que c'était la conduite du changement que j'allais faire, donc c'était une méthode managériale. Mais lors d'une réunion d'information, on était à l'hôtel de Crillon et le directeur, M. Delafosse, a expliqué la conduite du changement qu'il mettait en place dans son établissement. Et quand je suis rentrée le lendemain, je dis à mon propriétaire, on va faire comme le Crillon. Il m'a dit, mais nous, on est l'hôtel Beaume. Alors, l'hôtel Beaume, c'est 35 chambres, c'est dans le 6e arrondissement, on n'a pas du tout les mêmes budgets. J'avais 1 200 € de budget formation avec le FAFI à ce moment-là. Il m'a dit, ok Sylvia, mais on fait quoi? Je suis sûre que ça existe. Il doit y avoir des mécènes, il doit y avoir des gens qui vont nous aider, parce qu'effectivement, ça coûte de l'argent de faire une conduite du changement, parce que c'est pas seulement de lancer l'idée, c'est qu'il faut accompagner. Et donc l'accompagnement ne se fait pas uniquement parce que voilà, je suis le manager avec plein d'amour qui va faire des câlins avec tout le monde. Non, il faut accompagner, faire des plans de formation individuels sur chacun des salariés pour pouvoir arriver aux résultats attendus. Et donc ça coûte énormément d'argent. Donc il faut commencer à chercher les financements. Donc j'ai pris mon bâton de pèlerin et j'ai d'abord été à mon OPCA, le FAFI. Alors, juste avant que tu nous expliques, il faudrait m'expliquer, je crois que l'enveloppe, comme ça au début, quand on pose un peu toutes les cartes sur la table, c'était à peu près 150 000 €, entre 120 et 150 000. Et le résultat final, c'était à peu près 20 000 € finalement, qui a été... Pour propriétaire? Ouais. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer justement le petit parcours entre les deux? Je pense que ça va intéresser pas mal de gens qui ont envie d'amorcer le changement dans l'organisation. Bon, en fait, c'est comme pour tout, personne ne vient à votre porte frapper en disant Sylvia, j'ai 100 000 € à te donner, qu'est-ce que tu peux faire avec? Donc il faut aller chercher, il faut être motivé, parler du projet. Et donc la première personne qu'on va rencontrer pour les formations, c'est le FAFI. Et le FAFI, moi j'ai ce qu'il m'a dit, Madame Marot, vous avez 1 200 € de budget de formation, ça va être difficile pour faire. Et donc après, elle est partie dans un autre bureau, elle est revenue, elle m'a dit bon, je peux monter jusqu'à 7 000 parce qu'on vous trouve sympathique. Alors je dis bon, 7 000 c'est toujours ça de prix, donc j'ai pris ça. Et pareil, dans les réseaux, dans les informations, dans les différents échanges, puisque j'ai beaucoup parlé de ces comptes du changement, on m'a dit mais tu sais, il y a un organisme qui est spécialisé dans l'aide, c'est la Communauté européenne. Et la Communauté européenne, tu vas avoir accès à eux via la Directe, donc qui est le ministère du Travail, et via les inspecteurs du travail. Il y a des inspecteurs du travail qui sont spécialisés dans la fermeture des entreprises et dans l'accompagnement justement de ces fermetures. Et sur Paris en particulier, on a des inspecteurs du travail qui sont spécialisés dans l'hôtellerie, puisqu'on a eu beaucoup d'établissements hôteliers qui ont fermé et qui ont l'habitude de monter ce type de dossier. Donc c'est un peu compliqué d'avoir un contact à la Directe, parce que si vous n'avez pas le bon numéro du bureau, vous pouvez passer 2 semaines à tourner autour. Mais voilà, j'étais motivée, donc j'ai fini par trouver le bon inspecteur du travail, qui lui-même a été surpris par la démarche, parce qu'il m'a demandé d'inviter son directeur. Il m'a dit, est-ce que ça vous ennuie s'il vient? Donc voilà, ça a été l'amusement. Et puis, donc, eux m'ont expliqué que la Communauté européenne, en fait, l'objet, c'est qu'ils peuvent accompagner, parce que vous avez la conduite du changement, vous allez donc modifier certaines choses, et vous allez, pour nous en tout cas, on allait fermer une entreprise. Et ce qui est le plus compliqué, c'est quand on a dans notre secteur énormément de personnes peu qualifiées, et quand elles se retrouvent sur le bord du chemin, ces personnes-là, elles ont du mal en fait à revenir sur la route. Et la Communauté européenne pense que c'est plus simple que ce soit l'entreprise qui les embauche de les former et de les faire monter en compétences, plutôt que de les licencier, de les inscrire à Pôle emploi, parce qu'à Pôle emploi, à un moment donné, on va finir par les faire. Donc la Communauté européenne débloque des fonds sur ça. Et puis la Communauté européenne, enfin les inspecteurs de travail ont dit, on pourra même vous donner plus si le FAFI donne plus. Alors je suis retournée au FAFI. Parce que la Communauté européenne peut donner 60 000 €. En tout cas,
bravo pour ta détermination. Tout ça a été obtenu avec effectivement une vraie volonté de changer. Donc on a un vrai exemple d'un leader de ces équipes qui avait la volonté de faire changer les choses. Quand on est sûr que c'est la bonne solution, il faut y aller, il ne faut pas lâcher. Voilà, donc ça c'est un bon exemple. Et du coup, comment on pilote? J'aimerais bien voir sur les hôtels très particuliers chez Accor, parce que amener le changement, le conceptualiser, l'incarner, y mettre toute la passion qu'on veut, derrière, comment on va le piloter? Donc ça y est, on a réussi, on est tel plateau sorti de la caverne, on va vers la lumière, ça y est, l'organisation s'est mise en marche, petit pas par petit pas, avec toutes les méthodes qu'on a pu voir. Comment on va piloter ça? Parce qu'on ne va plus forcément avoir les mêmes indicateurs de pilotage au niveau